je vais vous faire une vidéo de relation pression-température. Je vais vous faire la relation entre la pression et température, comment la pression marche avec la température. Vous savez déjà que lorsque la pression augmente, la température augmente même. Je vais commencer par une application appelée RefRoller. Je commence par celui-ci parce que j'ai beaucoup d'applications. J'ai Danfoss, j'ai RefTool, j'ai RefRoller, j'ai beaucoup d'applications, mais j'aimerais travailler avec ces deux, RefTool et RefRoller. Je commence avec RefRoller. Vous voyez, nous allons faire notre exemple avec le R134A, qui est le gaz le plus utilisé dans des congélateurs et des frigos. Je vais entrer à la barre de recherche. Je vais taper 134. Et là, vous voyez, il y a le gaz R134A. Type de huile, c'est POE, c'est l'huile synthétique, avec un GWP de 1430. Et le groupe de sécurité est de A1. Donc, ça veut dire qu'il est inflammable, ça ne s'enflamme pas. C'est des gaz qui ne s'enflamment pas parce que ça fait partie des gaz synthétiques qui ne s'enflamment pas. Et aussi, c'est pas toxique. C'est ça la signification de ces deux lettres A1. Donc, ça veut dire qu'il est dans les groupes A1 qui n'est ni toxique ni flammable. Ok, on va passer. On va appuyer ici pour analyser le R134A. Ok. À 0 bar, le R134A est à moins 26 degrés et on appelle ça le point d'ébullition. C'est la température que ce gaz peut atteindre, qui est la température maximale, sa température d'ébullition. Tu ne peux pas dépasser cette température parce que vous voyez, nous sommes déjà à 0 bar. Donc à 0 bar, vous courez vers la dépression en fait. Regardez, si je peux faire comme ça, je pars vers la dépression, moins 25, moins 0,25, nous avons 32 degrés. Là, il n'y a pas de pression à l'intérieur. Là, il n'y a pas de pression. Donc, c'est difficile et impossible d'atteindre cette température, moins 59,7 degrés avec le gaz R134A. C'est impossible. Pourquoi? Il n'y aura pas de pression. Il n'y aura pas aucune pression à l'intérieur. Donc, la pression commence à partir de 0 bar et allant au-delà. Vous aurez une pression et ça fait des relations entre pression et température. Voilà maintenant relation entre pression et température. L'échelle augmente, la température augmente. Par exemple, à 0 bar, nous étions à moins 26 degrés. Mais au fil et à mesure nous avançons, 0,09 bar, nous avons moins 24 degrés. Arrivé à 1 bar, nous avons 0,99 bar, c'est presque 1 bar, nous avons une température qui est de moins 10 degrés. Excusez. Alors, comment faire pour avoir une bonne température d'évaporation avec le R134A? Souvent, avec le R134A, c'est le gaz utilisé dans des frigos et dans des congélateurs, donc dans des petites puissances. C'est un gaz le moins utilisé dans des chambres froides. Pourquoi? C'est difficile d'atteindre la température la plus basse avec une bonne pression. Pour arriver à, par exemple, arriver à moins 18, il faut au moins une pression de, on voit ensemble, avec moins 18, une pression de 0,39 bar. Donc, nous ne sommes pas même à 0,5 bar, nous ne sommes même pas à moitié de 1 bar. Ça sera difficile pour le compresseur qui va fonctionner. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des chambres froides qui utilisent le R134A, mais c'est très rare. Très rare. Au moins, souvent, avec les Thermo King, hein, les camions frigorifiques, vous trouverez le R134A. Avec le frigo, vous trouverez le R134A. Souvent, dans des froids statiques, vous trouverez le R134A. Quand je parle de froid statique, on voit
des congélateurs souvent, ce sont des froids statiques, et aussi des petites puissances ventilées. Par exemple, les frigos avec l'évaporateur ventilé, hein, vous trouverez aussi ce type de gaz. En raison de soi, ils travaillent avec une pression un peu basse. Donc, c'est les gaz les plus utilisés dans les froids positifs et moins utilisés dans les froids négatifs. Vous voyez ici, par exemple, si nous avons une température positive de 0 degré Celsius, on aura quand même une bonne pression de 1,92 bar. Donc, nous serons à une bonne pression parce qu'il ne faut pas que le compresseur travaille sans aucune pression, je voulais dire. Donc, il faut que le compresseur travaille avec une pression à la basse, à la BP. Ok, analysons la condensation. Le R134A, du côté haute pression, il joue souvent, il joue entre 7 et 9 bars. L'excès 10, 11, c'est quand même assez. Avec 11, c'est assez bon. Parce que la pression de condensation est normale entre 40 à 45 degrés. Mais je n'affirme pas que ça doit être toujours 40 à 45 degrés. Ça dépend du climat. Par exemple, vous êtes dans un endroit où il y a un climat de 20 degrés, hein, la température ambiante est de 20 degrés Celsius, alors vous allez faire la delta T, le delta T de l'air, je voulais dire. Donc, vous prenez notre coefficient qui est de 10 à 15 degrés, vous ajoutez à votre température ambiante, donc vous prenez la température ambiante plus 10 ou plus 15, donc entre 10 à 15, tu peux mettre plus 12, tu peux mettre plus 13, tu peux mettre plus 14, tu peux mettre plus 11, mais à condition que ça soit de plus 10 à plus 15. Vous verrez que si j'ai une température ambiante de 30 degrés, hein, majoritairement ici en Afrique, nous avons une température ambiante qui varie entre 25 à 30, 24, dans des autres endroits c'est un peu frais, vous voyez, mais souvent c'est entre 25 à 30 degrés. Donc prenons les cas de 25 degrés. Si par exemple j'ai 25 degrés et j'ajoute le 15 là qui est le coefficient, alors j'aurai au moins 40 degrés. Donc à 40 degrés, je vais travailler avec une pression de 9 bars, 9,3 bars. Ça sera une pression normale avec le R134A. C'est une pression normale, la pression de condensation. Je ne dis pas la sortie du compresseur, mais je dis bien la pression de condensation. C'est après la condensation qu'on prélève cette pression. Vous voyez, par exemple, l'air ambiant est de 30 degrés. Alors, je travaillerai avec 45 degrés. Ou je travaillerai avec 40 degrés. Je travaillerai avec 43, 42. Cette échelle me convient toujours. Mais si, par exemple, la température ambiante est très élevée, par exemple, est de 35 degrés. Donc, avec 35 degrés, je travaillerai avec 46, 47, 48. Vous voyez, si je travaille avec 48 degrés, j'aurai au moins 11,8 bars. Mais là, ça fait aussi excès parce que tu toucheras les tuyaux comme ça à la sortie condenseur. Tu verras que les tuyaux est un peu chaud et le gaz ne va pas bien se condenser. Alors, on risque d'avoir la vapeur à l'entrée du détendeur, voulais-je dire. Là, vous aurez la perte de température, je dirais, la perte de performance. Alors, c'est mieux de travailler entre 46, 46 c'est mieux aussi, donc le mieux c'est 45 et en descendant. Pourquoi? C'est parce que si vous avez une température un peu élevée, les gaz ne se condensent pas. Voilà la raison pour laquelle je disais que la bonne température de condensation c'est entre 40 et 45 degrés. Qu'à cela ne tienne, tu peux travailler avec 35 degrés. Mais en dessous de 30, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 30, par exemple, 25 degrés, c'est la chute de pression déjà, c'est la perte des performances. Le détendeur a besoin d'une pression élevée pour s'ouvrir. Par exemple, les détendeurs thermostatiques a besoin d'une pression un peu élevée pour s'ouvrir. Et avec le détendeur capillaire, il a besoin aussi
d'une pression pour que le gaz puisse traverser au-delà. Tu sais que d'ailleurs, si vous avez une pression de, par exemple, une température de 28 degrés ou 27 degrés, ce gaz est majoritairement en l'état liquide. Donc, je peux dire le gaz est 100% liquide. Et avec 100% liquide, il y aura besoin d'une forte pression pour que le gaz puisse traverser au-delà. Alors, s'il n'y a pas cette pression-là, tu es en chute de pression. Donc, tu n'auras pas de gaz liquide à la BP, tu n'auras pas assez de liquide à la BP et tu auras la perte de performance. Donc, la bonne pression est de, hein, tu peux travailler avec 32, je n'ai pas refusé, tu peux travailler avec 33, 34, ça concerne selon la machine que tu travailles avec et aussi selon la température ambiante. Mais la bonne température ou la bonne pression de condensation travaille avec la température, si c'est un peu basse, c'est 35 degrés. À l'entrée de l'étendard avec 35 degrés, c'est une bonne température, bonne température. À l'entrée de l'étendard, je n'ai pas dit à la sortie du condenseur, à l'entrée du étendard, si vous avez 35 degrés, c'est une bonne température, c'est une bonne pression. Vous verrez, je pense que vous avez capté la relation entre pression et température. Plus cette échelle de température augmente, plus cette échelle de pression aussi suit la température. Plus cette pression de température diminue, et aussi l'échelle de pression aussi diminue. Donc, les gaz marchent de pair, et le froid, par exemple, la température marche de pair avec la pression. Prenez l'exemple même de votre maison. Si vous n'avez pas de climatiseur et ça fait un peu chaud, vous fermez la porte, vous trouverez que la température est un peu élevée. Et si vous avez le baromètre, je dis bien, je ne veux pas dire manomètre, parce qu'ici on travaille avec le manomètre. Ça, c'est un manomètre numérique qui est fait dans une application. Mais je parle du baromètre. Le baromètre, c'est l'appareil qui capte, qui prélève la pression atmosphérique. Si vous prenez le baromètre et que vous prélevez la température de votre maison, vous verrez que la température va varier par rapport à la pression qui domine. Et si vous prélevez la pression, je m'excuse, si vous prélevez la pression de votre maison, vous verrez que la pression va varier par rapport à la température qui domine votre maison. Vous verrez que si vous êtes par exemple à une température de 40 degrés dans votre habitation, vous verrez que la pression aussi ne sera pas de 1 bar, comme nous savons que la pression atmosphérique est de 1 bar, mais vous n'aurez pas cette pression. Vous aurez peut-être 2 ou 1,5, c'est parce que la température augmente. Prenez même l'eau. Lorsque l'eau est bouillie, vous verrez que la température de l'eau augmente et aussi la pression ne sera pas de 0 bar. Vous aurez la pression qui sera au-delà de 0 bar parce que l'eau est en train de bouillir. Si vous avez mis cette eau dans une bouteille et que vous commencez à bouillir ça, vous risquerez même de faire exploser cette bouteille. Pourquoi? Parce que la température augmente et la pression aussi interne augmente. C'est la raison pour laquelle j'interpelle aussi ceux qui utilisent des gaz butane ou des mamas gaz. Il ne faut pas mettre votre bouteille de gaz sous un soleil accablant. C'est risque. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil va chauffer ces gaz, la pression interne va augmenter par rapport à la température du soleil. Alors, il faut mettre votre bouteille de gaz à un endroit un peu frais. C'est indiqué, c'est entre 20 à 30 degrés. Aussi, si la température est très basse, cette bouteille de gaz ne va pas évaporer. Pourquoi? Parce que ça sera à 100% liquide, il n'y aura pas de vapeur. Il faut qu'il y ait une pression contraignante comme ça pour que ça puisse évaporer. Je sais que vous allez suivre cette petite vidéo, malgré ça montre seulement l'échelle, mais les explications sont très importantes pour vous, ça va vous aider. Ok, je vais changer le gaz pour vous montrer que la pression varie par rapport à la température et aussi par rapport au type de gaz. Je prends le R404A, souvent utilisé dans des pressions. Bon, je prends le R22 pour faire la différence parce que les gaz que nous avons utilisés pour le moment, c'était HFC, qui veut dire hydrofluorocarbone. Alors, nous allons prendre le R22, qui est HCFC, qui veut dire hydrochlorofluorocarbone. Ça, c'est le gaz, je dirais comment, ce n'est pas le gaz synthétique, mais c'est le gaz minéral.
il utilise l'huile minérale. C'est le gaz qui est différent d'autres types de gaz parce que lui, il a son huile propre. Son huile propre, il n'utilise pas d'huile POE, il n'utilise pas d'huile synthétique. Lui, il utilise l'huile MO et AB. Donc, ce sont des huiles minérales. Vous verrez que R22, ça est là. Type d'huile MO, AB. Et les GWP et des GWP, je vais vous expliquer d'abord. Les GWP, c'est en anglais, Global World Potential. En anglais, en français, c'est PRG. PRG, ça veut dire potentiel de réchauffement global. Par rapport à gaz qu'on a utilisé, il a d'échapper mon pepo. Effet nayo par réchauffement global, réchauffement climatique et autres. C'est ça les GWP, c'est analysé par le blanc, c'est pas moi. Vous verrez que le R22 a un GWP de 1810 et avec un groupe de sécurité de A1, mais même avec 134A. A1, ça veut dire c'est le gaz, même si tu approches le feu, ça ne s'enflamme pas, mais interdit de le faire parce que ça peut exploser. Et aussi, ce n'est pas toxique. Vous verrez, c'est le groupe A1. Alors, je vais appuyer le R22 parce que la pression du R22 est un peu élevée par rapport à la pression de R134A. Vous verrez déjà que par rapport au point d'ébullition, le R22 est très élevé. Il est à 0 bar, mais avec une température de moins 40,7 degrés. Donc, il y a déjà une différence de pression et une différence de température, mais avec la même pression. À 0 bar, le R22 est déjà à moins 40, alors que le R134A est à moins 26. C'est pourquoi le choix de gaz par rapport au type de machine que vous utilisez est très important. Tu ne peux pas monter une chambre froide négative et tu mets le R600A parce que le R600A, le point d'ébullition est de moins 10, alors que toi tu as besoin d'une pression là et d'une température de moins 22, moins 30. Tu feras l'échec, peu importe tout ce que tu feras, ça sera l'échec. Vous voyez? Le R22 est utilisé sur la chambre froide, il est utilisé sur le chiller, il est utilisé sur le climatiseur, il est utilisé souvent dans quelle machine là? Machine à crème, ice machine. Il est utilisé avec machine à glaçons, machine à glace. Il est utilisé dans des froids négatifs. Pourquoi? Parce qu'il descend beaucoup en température. C'est ça le R22. Alors, je vous ai déjà beaucoup expliqué par rapport à la basse pression, à la pression qui va régner à la BP ou à l'entrée du compresseur. On peut utiliser le R22 avec 0,5 bar. Ça va donner et ça vous donnera la température de moins 31 degrés. C'est déjà bon pour la congélation. Avec 1 bar, vous aurez moins 24 degrés. Et si vous voulez qu'il y ait quand même une pression à la BP, vous pouvez travailler avec 2 bars, moins 14. Déjà, vous vous approchez de la congélation, mais pas du tout bon. Donc, il est nécessaire de travailler avec 1,60 quelque ou 1,50 quelque. Parce que moi-même qui vous dis là, j'ai monté une chambre froide qui travaille avec le R22, mais je travaille avec la pression BP qui est de 1,38, entre 38 et 39 bars. Et ma chambre est à la consigne moins 18. Il fonctionne très bien. À moins 18, il coupe. Et à moins 16, il démarre. À moins 18, il coupe. À moins 16, il démarre. À moins 16, moins 15, il démarre. Moins 18, il coupe. Donc, le R22 est un bon choix pour les froids négatifs. Vous voyez, la BP est déjà bonne. Mais pour les positifs, vous voyez, déjà à 2 bars, nous sommes au moins 14. Si tu vas jusqu'à 3 bars, vous serez à moins 5 degrés. C'est pourquoi il est souvent utilisé dans des climatiseurs parce que le climatiseur a besoin d'une bonne pression à la BP et aussi d'une bonne évaporation pour qu'il n'y ait pas de perte de liquide ou qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait beaucoup de liquide dans l'évaporateur en fait, pour que celui-ci soit évaporé. Alors souvent c'est le R22 qui est utilisé aussi dans des climatiseurs. Il fonctionne
À la BP, il est à moins 5 degrés. Au retour, il est à moins 5 degrés. Déjà à moins 5 degrés, 3 bars, c'est toujours bien. Et les autres sont à 4 ou 5 bars. Ça fonctionne très bien, très bien, très bien. Et les autres, ils sont à 6 bars, 5. Donc, c'est toujours mieux avec le R22. La pression BP doit varier peut-être 5 ou 6 bars, 4 bars, parce que je recule un peu, hein, excusez-moi. La pression que j'avais mis ici, moins 5 bars, c'est la pression d'évaporation, la température d'évaporation, pardon. Ce n'est pas la température qui est à la sortie du compresseur, mais c'est la température d'évaporation. Veuillez m'excuser, je continue. Alors, la pression qui va arriver au retour du compresseur pour le climatiseur est estimée entre 5 à 7 bars. Mais c'est selon le type de gaz. Ça peut aller jusqu'à 8 bars selon le type de gaz. Mais avec les R22, je vous dis déjà que c'est 5 bars, 5 bars ou 6 bars. Ça va fonctionner très bien. Souvent, moi, je laisse ça à 5 bars. 5 bars déjà avec les R22. Nous aurons au moins 6 degrés à la BP et l'évaporation est bonne parce qu'il ne faut pas qu'un climatiseur puisse givrer. C'est interdit. Le climatiseur ne peut pas givrer. Ça doit couler comme de l'eau. Je passe avec la pression de condensation. Le R22 travaille entre, vous voyez déjà nous sommes à 35 degrés, c'est déjà à partir de 12 bars, la pression de condensation commence à travailler jusqu'à 18 bars. Vous voyez, jusqu'à 18 bars, le R22 peut travailler. Mais au-delà de 18 bars, c'est les chauds. C'est les chauds et ça ne va pas te donner les 100% de liquide. Sur ce, il faut ajouter la bouteille de liquide, les réservoirs de liquide pour avoir de bonnes performances à la haute pression ou à l'entrée du détendeur. Donc, si votre pression de condensation est un peu élevée, il faut ajouter une bouteille de liquide pour qu'il y ait les 100% de liquide. Donc, c'est entre, vous savez déjà, je vous ai dit que la bonne pression de condensation, c'est entre 40 à 45 degrés. Donc, si tu as 48, ce n'est pas un problème. Mais moi, je vous dis, la bonne pression entre 40 à 45 degrés. Au-delà de 45, vous courez vers les chauds. En dessous aussi de 30 degrés, comme je viens de dire, vous courez aussi vers la chute de pression. Mais la bonne pression à l'entrée du détendeur doit être peut-être de 30 à 35 degrés. Dans ces plages-là, tu vas bien fonctionner. De 30 à 35 degrés, tu vas bien fonctionner. Mais à la sortie condensateur, je le répète, il faut travailler avec une bonne pression de condensation qui est entre 40 et 45 degrés. Et cela aussi dépend de la température ambiante. Par exemple, la température ambiante est de 20 degrés. Je ne peux pas ajouter 10 pour avoir 30 degrés, non. Je vais ajouter 15 pour avoir 35 degrés. La température ambiante est de 25 degrés. Je ne peux pas ajouter 10 pour rester à 35 degrés parce que la température est très faible, la température ambiante est très faible, alors je vais augmenter la température interne, je vais augmenter par rapport à la pression, alors j'irai jusqu'à 40 degrés, j'ajoute 15 sur 25, je serai à 40. Ou soit, je suis sous une température de 35 degrés, la température ambiante, je peux ajouter 15 et je peux ajouter 10 et j'arrive à 45 degrés, vous voyez, pour ne pas dépasser les 45. Comme j'ai la température de 35, j'ajoute 10, je suis à 45. Mais si j'ai la température ambiante de 30, je peux ajouter 15, je peux ajouter 12. Hein? La bonne température ambiante de 30 degrés, ça va vous aider à choisir le calibre de votre choix. Vous pouvez choisir 12 degrés, vous pouvez choisir 11 degrés, vous pouvez choisir 13 degrés. C'est par rapport à la pression qui règne, par rapport à la température ambiante qui règne sur votre milieu de travail. C'est bon, on peut passer à autre chose. Je peux passer sur l'application RefTool. Celui-ci, c'est RefRoller. Vous voyez? Parce que ces deux applications se diffèrent un peu par rapport aux échelles. Mais moi, j'ai souvent confiance sur le RefTool parce que c'est l'application de Danfoss. Il fonctionne très bien. Il n'a pas assez de glissement. On va prendre Danfoss. C'est celui-ci, RefTool. Vous voyez, nous sommes déjà sur R22.
avec R22 à 1 bar, vous voyez, 1.2, nous sommes à moins 40, c'est bien. C'est la même pression qui régnait dans... c'est la même pression qu'on avait captée avec la première application. On avance à 1,5 bar, comme j'avais dit. C'est parmi des bonnes pressions de condensation et parmi des bonnes pressions d'évaporation. Vous verrez qu'à 1,5 bar, celui-ci nous montre moins 32 degrés. Alors, là, il y a un glissement faible, mais au manomètre, ça me montre au moins 20 degrés. Donc, celui-ci, il fait des erreurs. L'échelle est mauvaise par rapport au R22. Je parle de ma conviction parce que je travaille avec ça jour et nuit. Vous verrez que je prends le manomètre analogique, mais il n'y aura pas moyen de vous le montrer parce que j'ai fait l'enregistrement l'enregistrement de vidéo est fait par rapport au tableau de mon téléphone. On dit ça, bon, j'ai oublié le terme qu'on peut utiliser. C'est difficile, mais je vous l'aurai montré. Alors, le Ref Tool fait le glissement déjà de 12 degrés. Nous sommes déjà à nous sommes en moins 32. Mais vous verrez, avec 1,5 bar, je rentre avec Ref Roller. Ref Roller nous montre à 1,5 bar. Attendez un peu. Nous montre quoi à 1,5 bar? À 1,5 bar, nous avons moins 19. Donc, celui-ci, il nous dit vrai par rapport au gaz R22. Je vous affirme, c'est la pression que j'ai sur la chambre froide dont je travaille ici à Katebi. La pression à la BP avec le R22 est de 1.5. Ça varie entre 1.5 et 1.3 et ça me donne au moins la température de moins 20 degrés. Alors, je vous assure que celui-ci, il nous a donné des fausses informations. Vous voyez? Nous prenons le R134A. Mais n'oubliez pas que la pression marche toujours de pair avec la température. C'est pourquoi il faut toujours vous procurer le manomètre analogique avant d'avoir le manomètre numérique. Au moins, le manomètre digital est bon. Aussi par rapport à la conception, le manomètre digital est bon, mais je n'ai pas dit que tous les manomètres digitales sont bons parce qu'il y a des made in China qui peut tomber sur ça et c'est ton problème. Prenons le R134A. 134A. J'ai ça. Vous voyez, avec le 134A, nous avons avec 1.5 bar, nous avons moins 16 degrés. Alors, allons sur celui-ci. 1,5 bar, le R134A, ça va nous donner combien? 134A. 134A. 1,5 bar. Ça va nous donner moins 4 degrés Celsius. Celui-ci nous dit vrai. Parce que avec le R134A, tu ne peux pas avoir moins 16 degrés à une température de 1,5 bar. Non. Si c'était le cas, on pouvait commencer à mettre dans des frigos, dans des congélateurs, on pouvait commencer à mettre cette pression de 1,5 bar. Mais je vous dis vrai, si vous mettez 2 bars dans un congélateur, vous aurez la température qui est plus faible, le capillaire va chauffer, le déshydrateur va chauffer, tout va chauffer et ça va impacter la température interne. Souvent, on joue sur la pression de 1 bar. Si c'est trop, c'est 1 bar, sinon c'est 0,7 bar, 0,5 bar. Nous jouons souvent avec le PSI. Vous voyez, nous jouons avec le PSI souvent. Tu peux mettre 10 PSI, tu peux mettre 14 PSI, tu peux mettre 12 PSI. Vous savez déjà la relation entre ces deux unités de mesure. Le PSI est égal à, donc le bar est égal à 14,58 PSI. Par là, j'aimerais clôturer cette vidéo et vous la envoyer. Ça va vous aider. Suivez ça.
Ça va vous aider dans la relation pression-température. Merci.